Nous allons vous présenter le piton de la Fournaise. Le piton de la Fournaise se trouve sur l'île de la Réunion et culmine à 2632 mètres d'altitude. Le piton de la Fournaise est l'un des volcans rouges les plus actifs de la planète, avec le Kilauea d'Hawaï qui entre en éruption fréquemment comme en ce moment. Il entre en moyenne plus d'une fois par an en éruption. L'éruption représentée par la maquette est la troisième éruption de 2007. Elle se déclare le 2 avril au matin vers 10 h dans l'enclos côté Saint-Philippe. Cette éruption volcanique du piton de la Fournaise est marquée par une importante activité hawaïenne avec des fontaines de lave atteignant des hauteurs relativement élevées ainsi que des coulées de lave véloces mais aussi explosives avec l'effondrement au fond du cratère Tholomyès. Les autorités ont redouté un moment que les laves ne sortent de l'enclos, mais finalement, une très grande fissure, orientée nord-ouest-sud-est, longue d'un peu moins d'1 kilomètre, avec des projections qui atteignent 50 mètres de haut, apparaît sur le rempart du Tremblay, ce qui permet de sauver l'île de la Réunion des coulées de lave véloces du piton de la Fournaise. Les laves s'écoulent par deux bras et elles semblent approcher rapidement de la Nationale 2. À midi, elle se trouve déjà à moins de 2 km de celle-ci. Les autorités décident donc d'interdire la circulation sur cette portion de la Nationale 2. 15h30, les coulées de lave franchissent la route nationale 2. Le trémor volcanique se stabilise avec une activité sismique moins intense qu'avant 10 h. Continue d'être observée sous la zone sommitale du piton de la Fournaise. Les automobilistes venant de Saint-Philippe ne peuvent pas dépasser le rond-point du Tremblay, alors que côté Saint-Rose, la circulation est stoppée au niveau des symbioses pour oiseaux. 21h25, le bras sud de la coulée atteigne l'océan Indien. Après une baisse significative en fin de nuit, le trémor éruptif retrouve un niveau équivalent de celle observée le 2 avril après-midi. 14 collégiens de Saint-Joseph sont hospitaliers, incommodés par des émanations de dioxyde de soufre qui seront meilleures visibles jusqu'à la vue du port. Mais leur état n'inspire aucune inquiétude. Des cheveux de pelés finissent aiguilles de verre de lave étirées sont retrouvés dans les hauts de petites îles. Depuis la mi-matinée, la sismique sous le sommet s'intensifie. Plusieurs séismes de magnitude supérieure à 2 sont enregistrés. Ces séismes sont localisés sous le sommet du piton de la Fournaise. Ils sont similaires à ceux enregistrés juste avant l'ouverture de la fissure au pied du rempart du Tremblay. Ils s'accompagnent d'une augmentation de l'amplitude du trémor éruptif. Ces séismes sont probablement les séismes précurseurs d'un effondrement dans la zone somniciale. Par ailleurs, une nouvelle ouverture à plus basse altitude reste possible. L'observatoire installe une nouvelle station sismique dans la région du Tremblay afin de surveiller encore plus activement cette zone. Mais pour les habitants de l'éruption de 1977, reste celle qui a incontestablement marqué l'histoire de l'île de la Réunion. L'évacuation des habitants de Bois-Blanc, la douzaine des cases détruites et surtout la vision apocalyptique de cette immense coulée de lave qui va se jeter dans l'océan Indien après avoir longé les murs de la petite église de Piton-Saint-Rose. Contenues dans l'enclos du volcan, les coulées de lave sont rarement dangereuses pour la population réunionnaise. De ce fait, les nombreuses éruptions du piton de la Fournaise restent un magnifique spectacle vraiment hors du commun qui laisse derrière lui des traces indélébiles dans notre environnement. Depuis le début des années 2000, des tunnels figés par une baisse plus ou moins rapide de la température de la lave ont été identifiés par des spéléologues et des passionnés de volcanologie. Sous la coulée 2004, on peut découvrir pas moins de 6,3 km de galeries souterraines. Pour information, des randonnées sont organisées par des spéléologues spécialisés en volcanologie.
Et en ce moment même, nous allons assister à une éruption qui ne pourrait pas être contenue par l'enclos Fouquet. Heureusement, la plus grande partie de la ville a été évacuée par les forces de l'ordre et l'autre est partie d'elle-même. L'éruption risque d'être dévastatrice pour la ville. Il ne fait aucun doute que nous allons assister à une éruption sans précédent dans la seconde qui vient à cause du nombre de séismes détectés. Au regard de la puissance dévastatrice du volcan, il est en train de dévaster les habitations de Tremblay. Le nombre de familles qui vont perdre leur maison, ça fait de la peine.